Bonjour à tous. J'aimerais avoir une conversation franche sur un sujet qui me préoccupe depuis un certain temps. Ces dernières années, je me suis efforcée de simplifier mon intérieur. J'ai désencombré, me suis débarrassée des objets inutiles et j'ai créé un espace apaisant et facile d'entretien. Ce faisant, j'ai dû faire face à une réalité dérangeante. Une grande partie des objets dont je me séparais étaient des articles que j'avais achetés précisément pour faciliter mon organisation ou le ménage. J'avais acheté cet objet pour résoudre un problème et il était devenu une partie intégrante du problème. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 10 catégories de choses qui, à mon avis, ne valent plus leur prix pour les personnes comme moi, celles qui, à ce stade de leur vie, cherchent à simplifier leur quotidien plutôt qu'à accumuler les biens, et qui tentent de maintenir un foyer paisible et agréable à vivre sans se ruiner. J'ai moi-même dépensé des sommes considérables pour certaines d'entre elles. D'autres font l'objet d'un marketing intensif, ciblant les personnes de notre âge. Et toutes, lorsque je compare leurs coûts réels à leurs avantages, je suis convaincue que nous méritons mieux. Première chose à faire, ranger les produits achetés avant de désencombrer. C'est le problème auquel je suis le plus personnellement confrontée et celui qui, à mon avis, cause le plus de dégâts financiers. Le schéma est toujours le même. La maison semble désorganisée, encombrée ou difficile à entretenir, et la réaction est de se ruer sur les magasins. Des boîtes de rangement, des paniers, des séparateurs de tiroirs, des rehausseurs d'étagères, des étiqueteuses, des poufs de rangement, des boîtes décoratives de 3 tailles différentes. Ces produits sont achetés avec de sincères espoirs et de bonnes intentions, mais une fois à la maison, ils ne résolvent rien. Ces solutions ne résolvent pas le problème, car celui-ci n'a jamais été un manque d'espace de rangement. Le problème, c'est la surabondance d'objets. On ne peut pas se débarrasser d'un excès d'objets en s'organisant. On ne peut que s'en délester. Et le comble, c'est que chaque produit de rangement acheté avant de réduire ses possessions ne fait qu'ajouter un objet de plus à la pile qu'il faudra finalement trier. J'ai trouvé de magnifiques paniers dans des friperies, manifestement achetés neufs, utilisés brièvement, puis donnés encore à moitié pleins. J'ai trouvé des organiseurs de tiroirs par lot de 6, dont 4 étaient visiblement neufs. Des étiqueteuses, à peine entamées, traînaient dans des cartons de dons, à côté des objets qu'elles étaient censées étiqueter. Collectivement, nous dépensons des sommes astronomiques pour des produits qui ne répondent pas à nos besoins. La règle que j'applique désormais est la suivante. Réduire d'abord, toujours. Limitez vos possessions à ce que vous utilisez et aimez vraiment. Ensuite, et seulement ensuite, examinez le reste et demandez-vous si chaque objet a besoin d'être rangé. La plupart du temps, la réponse est non. Une fois débarrassés de ce qui n'a pas sa place, les objets restants s'intègrent naturellement à l'espace existant. Dites-moi en commentaire combien de produits de rangement possédez-vous, achetés pour tenter de résoudre un problème de désordre qui en réalité n'a jamais été résolu. Je pose la question car je pense que la réponse surprend la plupart des gens lorsqu'ils comptent honnêtement. Deuxième point. Des produits de nettoyage spécifiques pour chaque surface. Si vous aviez fouillé dans mon placard à produits ménagers il y a 10 ans, vous auriez trouvé un spray différent pour chaque surface de la maison.
un spray pour la salle de bain, un autre pour la cuisine, un nettoyant pour les vitres, un autre pour l'inox, un spray pour le bois, un autre pour le carrelage, un autre encore pour les tissus, plusieurs nettoyants pour les sols. Au total, une quinzaine de produits différents, tous arrangés, tous prenant de la place sur les étagères, et tous contribuant au désordre que je m'efforçais justement d'éliminer du reste de la maison. Après des années d'utilisation, je suis convaincue que la qualité de ces produits ne justifie ni leur prix, ni leur complexité. Du vinaigre blanc dilué dans l'eau nettoie presque toutes les surfaces dures de ma maison, pour un prix dérisoire par rapport aux sprays spécialisés que je dépensais auparavant. Le bicarbonate de soude est efficace pour tout ce qui nécessite un léger dépoussiérage. Un beau chiffon en microfibre fait le travail de fond qu'aucun produit ne peut remplacer. Mon placard à produits d'entretien ne contient plus que 4 articles. Les résultats ne sont pas moins bons. Dans bien des cas, ils sont meilleurs, car des outils simples, utilisés régulièrement, sont plus performants que des produits compliqués utilisés de façon approximative. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques et concrets pour garder une maison propre, calme et facile à entretenir. J'espère que vous participerez à ces échanges. Troisième chose, les bougies parfumées coûteuses et les désodorisants synthétiques. Je tiens à être prudente, car je sais que beaucoup de gens aiment sincèrement les bougies, et je ne dis pas qu'elles n'ont pas leur place dans une maison. Mais le marketing autour des parfums d'intérieur est devenu tellement agressif et les prix tellement déconnectés de ce que ces produits apportent réellement qu'il est nécessaire de le nommer. Une bougie parfumée haut de gamme, coûtant entre 40 et 60 $, brûle pendant environ 40 à 60 heures, diffusant ainsi des composés odorants de synthèse dans l'air de votre maison. Les désodorisants électriques font de même en continu, jour et nuit, pour un coût qui s'accumule considérablement sur une année. Ironie du sort, pour ceux qui tiennent à leur intérieur, les désodorisants de synthèse masquent les odeurs au lieu de les éliminer, laissant ainsi la source du problème intacte, tandis que le produit donne l'illusion que tout va bien. Les alternatives vraiment efficaces sont nettement moins chères et donnent de bien meilleurs résultats. Un peu de vinaigre blanc dans un bol près de la source d'odeur persistante élimine le problème au lieu de le masquer. Une bonne ventilation est bien plus bénéfique pour l'odeur d'une maison que n'importe quel produit. Faire mijoter des écorces d'agrumes et de la cannelle crée une ambiance chaleureuse qu'aucun parfum de synthèse ne peut égaler. Et si vous aimez les bougies, celles en cire d'abeille brûlent proprement et durent bien plus longtemps que les versions synthétiques onéreuses. Dites-moi en commentaire, quelle est votre méthode naturelle préférée pour que votre maison sente bon? Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et j'adore la diversité des réponses. Quatrième point, le dernier gadget de nettoyage qui fait le buzz. Tous les quelques mois, un nouvel outil de nettoyage fait fureur sur les réseaux sociaux. Une nouvelle serpillière qui promet de tout changer. Un nettoyeur vapeur qui rendra les produits d'entretien superflus. Un aspirateur sans fil, doté d'un système d'accessoires si complexe qu'il nécessite son propre meuble de rangement.
un appareil spécialisé pour nettoyer un objet précis que vous nettoyez auparavant parfaitement sans lui. J'en ai acheté plusieurs au fil des ans, séduit à chaque fois par l'enthousiasme des personnes qui les présentaient en ligne. Et à chaque fois, l'expérience a été sensiblement la même. L'appareil fonctionne bien les premières fois. Puis, il nécessite un entretien régulier, un filtre à nettoyer, une pièce à remplacer, un processus de charge à gérer. Et peu à peu, la contrainte de l'entretien étant contraignante et l'effet de nouveauté passé, on l'utilise moins souvent qu'un outil plus simple, jusqu'à ce qu'il finisse par prendre la poussière sur une étagère. Des outils simples, utilisés régulièrement, sont plus performants que des appareils complexes utilisés occasionnellement. Un bon balai s'utilise quotidiennement car son usage est gratuit et sans entretien. Un système de lavage de sol sophistiqué n'est utilisé qu'une fois par mois, car son installation et son nettoyage ultérieur demandent des efforts. Le nettoyage non effectué parce que l'outil est trop contraignant n'est pas un véritable nettoyage. C'est l'illusion de pouvoir nettoyer. 5e point. Les meubles achetés pour le rangement plutôt que pour leur fonctionnalité. C'est un problème qui touche beaucoup de personnes à ce stade de leur vie, car on se retrouve souvent avec plus d'espace qu'il n'en faut après le départ des enfants et les changements de rythme de vie, et la réaction est parfois de le remplir. Pouf de rangement, vitrine, buffet et console à tiroirs multiples. On achète ces meubles en pensant qu'ils offriront un rangement organisé, et c'est le cas, un temps, avant qu'ils ne deviennent la surface la plus encombrée ou le tiroir le plus constamment plein à craquer de la maison. Les meubles achetés pour résoudre un problème de rangement créent presque toujours un problème d'encombrement. Ils offrent davantage de surface où les objets s'accumulent et d'espaces clos où les ranger sans s'en occuper. J'ai retiré 4 meubles de chez moi ces 3 dernières années et à chaque fois, la pièce est devenue plus facile à nettoyer et plus agréable à vivre immédiatement après leur départ. Avant d'acheter un meuble, je ne me demande plus est-ce que cela me permettra d'avoir plus de rangement, mais plutôt ma maison a-t-elle réellement besoin de plus de rangement ou de moins d'objets? Presque toujours, la réponse est la seconde option. Dites-moi en commentaire, vous est-il déjà arrivé d'enlever un meuble d'une pièce et de constater que l'atmosphère s'en trouvait immédiatement améliorée? J'aimerais savoir de quel meuble il s'agissait et ce qui a changé. 6e chose, les box par abonnement pour la maison. Le concept de box par abonnement s'est étendu ces dernières années aux produits pour la maison, aux produits d'entretien et aux articles de rangement. Son marketing joue un rôle indéniablement séduisant. Des produits soigneusement sélectionnés, livrés à domicile, le plaisir de la surprise, la commodité de ne pas avoir à faire les courses. Mais pour quiconque cherche à simplifier son intérieur et son quotidien, une box par abonnement est, par essence, tout le contraire de ce dont on a besoin. Une box par abonnement vous livre chaque mois une quantité fixe de nouveaux articles, même si vous n'avez pas terminé ceux que vous possédez déjà, et même si ces produits ne correspondent pas forcément à vos besoins. Nombre d'entre eux sont des articles que vous n'auriez pas choisis vous-même. Vous avez donc peu de chances de les utiliser pleinement, et par conséquent, vous finirez par vous en débarrasser, généralement en les donnant ou en les jetant. J'ai annulé 2 abonnements à des produits pour la maison ces 2 dernières années
et j'ai immédiatement constaté un soulagement financier ainsi qu'une réduction des tâches administratives fastidieuses liées à la réception, au déballage et à la recherche d'espace pour une livraison régulière d'articles que je n'avais pas spécifiquement demandé. 7e point. Les systèmes d'organisation du papier à l'ère des alternatives numériques. Je le dis avec tact, car je sais que beaucoup de gens préfèrent le papier, et je ne souhaite pas remettre en question cette préférence. Cependant, le système de classement papier complet, chemise accordéon, classeur, dossier étiqueté, armoire à tiroirs multiples, système de codage couleur et intercalaire, est à la fois coûteux et pour la plupart des documents qu'il contient, n'est plus la solution la plus efficace. La plupart des documents qui nécessitaient autrefois un classement physique sont désormais disponibles au format numérique. Relevés bancaires, factures, attestations d'assurance, dossiers médicaux, déclarations fiscales, tous ces documents existent déjà sous forme numérique ou peuvent être numérisés et stockés sur un appareil de manière à être consultables et accessibles de partout. Un bon système de classement physique prend de la place. Un bon système numérique, lui, n'en prend aucune. Le système de classement physique, coûteux à mettre en place, encombrant et nécessitant un entretien régulier, mérite d'être reconsidéré si une alternative numérique est réellement accessible. Nombre de mes connaissances ont trouvé que cette transition avait été l'une des décisions les plus efficaces qu'elles aient prises pour désencombrer leur espace. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je partage chaque semaine des conversations pratiques et authentiques sur la simplification et l'entretien de la maison, et je serai ravie de vous compter parmi moi. 8e point. Les produits de nettoyage chimique commercialisés spécifiquement auprès des personnes âgées. Je vais aborder ce sujet car je le juge important et rarement mentionné ailleurs. Il existe une catégorie croissante de produits d'entretien et de nettoyage destinés spécifiquement aux personnes âgées, souvent avec des emballages mettant l'accent sur la facilité d'utilisation, la réduction des efforts physiques ou un attrait particulier pour cette tranche d'âge. Or, nombre de ces produits sont nettement plus chers que les produits conventionnels équivalents, sans pour autant offrir des résultats sensiblement meilleurs. Le discours marketing est que ces produits sont plus doux, plus sûrs ou mieux adaptés aux personnes âgées. Et c'est parfois vrai. Mais bien souvent, il s'agit de produits nettoyants classiques, présentés dans un emballage spécifique et vendus à prix d'or. Un bon chiffon en microfibre est aussi doux et efficace que n'importe quel produit nettoyant spécialement conçu pour les personnes âgées pour un prix bien inférieur. Le vinaigre blanc est un agent nettoyant aussi sûr que n'importe quelle alternative naturelle et ne coûte pratiquement rien. Je souhaite que nous soyons des consommateurs avertis face aux produits qui nous sont spécifiquement destinés, car le marketing sait que nous appartenons à une catégorie démographique disposant d'un pouvoir d'achat et d'un réel désir de produits adaptés à nos besoins. Or, nos besoins réels sont généralement plus simples et plus abordables que ne le suggère ce marketing spécialisé. 9e point. Des quantités excessives de produits de nettoyage et de produits ménagers. Celles-ci concernent spécifiquement l'habitude, répandue chez les personnes ayant vécu des périodes de véritable pénurie ou qui éprouvent une certaine satisfaction
à avoir des réserves suffisantes, d'acheter des produits d'entretien et ménager en quantité largement supérieure à ce qui peut être utilisé avant qu'ils ne se dégradent, ne périment ou n'occupent tout simplement tellement d'espace de stockage que le stockage lui-même devienne un problème. Les produits de nettoyage ont une durée de conservation limitée. Nombre d'entre eux perdent en efficacité après 12 à 18 mois. Les huiles essentielles perdent de leur puissance. Certaines formulations se séparent ou changent de composition avec le temps. Acheter une année de stock pour un produit périssable n'est pas une solution économique. C'est une fausse économie qui coûte de l'argent et prend de la place. J'achète désormais mes produits d'entretien en quantité suffisante pour les 2 ou 3 mois à venir. L'espace de rangement ainsi libéré est considérable. Je n'ai plus à me soucier de la gestion de mes stocks ni de la date de péremption des produits. Dites-moi en commentaire, avez-vous tendance à faire des réserves importantes de produits d'entretien ou d'articles ménagers? Je me demande si c'est une habitude répandue ou si elle est plutôt liée à certaines expériences et à certains milieux. 10e point. Tout ce qui a été acheté pour une version de votre vie qui n'existe plus. Ce dernier point est le plus personnel de cette liste. Nombre d'entre nous entretenons des maisons et continuons d'acheter des objets pour la maison, organisés selon une version de notre vie désormais révolue. Le grand service de table pour les réunions de famille qui n'ont lieu qu'une fois par an. Le matériel de réception pour les fêtes que nous n'organisons plus de cette ampleur. L'équipement spécialisé pour des loisirs que nous avons abandonnés. Les produits d'entretien pour des surfaces qui ne nous servent plus. Les systèmes de rangement pour les papiers d'anciennes carrières. Chaque fois que nous achetons pour la maison un objet qui appartient à la vie que nous menions avant, plutôt qu'à celle que nous menons actuellement, nous dépensons de l'argent pour quelque chose qui nécessitera de la gestion sans apporter de réelle valeur ajoutée, qui occupera un espace qui pourrait être libre et dont nous devrons finalement nous occuper, soit nous, soit quelqu'un qui nous aime. La question que je me pose désormais avant chaque achat est simple. Cet objet correspond-il à ma vie actuelle? Si la réponse est non, l'achat peut attendre. Et généralement, lorsque j'attends, la réponse reste non. J'aimerais avoir votre avis. Dans les commentaires, dites-moi lequel de ces 10 points vous parle le plus en ce moment. Lequel vous a fait penser à quelque chose chez vous ou à vos habitudes de consommation. Je lis tous les commentaires et votre franchise est précieuse pour les autres. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques, authentiques et sincères pour vivre simplement et pleinement cette étape de votre vie. Pour celles et ceux qui souhaitent que leur maison soit un outil au service de leur bien-être et non l'inverse. À la semaine prochaine!